Robert Ménard, la dynamique Zemmour ralentit. Pourquoi, selon vous? Pourquoi? Parce que je crois que ça finit par faire peur, les propos qu'Éric tient. Parce qu'il est mono-sujet, un peu monomaniaque? Parce qu'on ne peut pas parler de l'immigration, que de l'immigration, toujours de l'immigration. C'est une question centrale, mais ce n'est pas la seule question. Et puis parce qu'il faut être attentif aux gens. Attentif aux gens. Il faut être... il dit, je ne veux pas faire de la sensiblerie une politique. Il a raison. Mais est-ce que c'est une raison d'être insensible aux gens? Moi, quand j'entends un certain nombre de ces propos, je me dis, mais enfin, attends, les gens, ils sont... Oui, les gens, ils sont pas tous des héros, c'est pas tout le monde... On n'est pas tous de Gaulle en juin 40, on est les Français, ils sont compliqués, peut-être pas comme ils le rêvent, mais tu peux pas aimer que la France, c'est les Français, et ça, il l'entend pas. Éric Zemmour n'est pas à la hauteur de l'événement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Marie Le Pen. J'ai vu. Vous l'avez vu? Ouais. Qui a donc choisi sa fille? Écoutez, il choisit sa fille. Mais il y a quelques semaines, il choisissait Zemmour, là, quand même. Oui, oui. Oui, donc il est flux. Non, mais peut-être. Quoi? Non, je crois qu'il a dû faire politique. Est-ce qu'Éric Zemmour est à la hauteur de l'événement? Dire devant le Bataclan, François Hollande savait que les terroristes seraient infiltrés parmi les migrants et qu'il n'a pas arrêté le flot des migrants, est-ce à la hauteur d'un candidat à la présidentielle? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais c'est exactement ce que je vous dis. Oui. Tu peux pas dire au moment d'un procès, il y a le procès du Bataclan, oui. Le lieu qui incarne la souffrance de ces gens-là, avoir des mots de politique politicienne, les polémiques, et Dieu sait que moi je suis pas avare de polémiques, mais il faut voir où on les fait. Je pense que le problème d'Éric, c'est qu'il confond la table où nous sommes tous les deux, où je peux dire un certain nombre de choses, mais après il faut être capable de redire les mêmes choses, ou ne pas les dire dans des lieux où les assumer. Les assumer. Et tu peux pas. Il y a des choses que tu peux pas dire, il y a des choses que tu peux dire ici que tu peux pas dire ailleurs. Peut-être qu'il lui manque l'expérience de la vie, quoi. Voilà ce qui lui manque. Bien. Vous avez choisi entre les deux ou pas? Moi, j'ai dit depuis des mois et tout que je donnerais ma signature à Marine, mais si demain c'était Éric Zemmour qui était en position de l'emporter, je proposerais à Marine, je le lui ai dit, de se retirer. Mais aujourd'hui, vous êtes derrière Marine Le Pen. Attendez, aujourd'hui, Marine, elle s'en sort pas si mal que ça. Moi, je la vois, je trouve qu'elle a l'attitude, les mots qu'elle n'a jamais eus. Elle montre un visage d'elle qu'elle n'a jamais montré. Alors peut-être, c'est que à un moment donné, quand vous êtes en position difficile, vous êtes capable de montrer d'avoir des fissures qui vous rendent au fond attachantes. Je la trouve plus attachante qu'elle n'a jamais été. Bien, vous avez aidé et vous aidez Éric Zemmour à trouver des signatures d'élus? Non, donc je n'aide personne à trouver les signatures d'élus. Non. Aujourd'hui, je veux garder à ma main, et je pense que c'est pour tous les gens de cette droite-là, il faut faire la même chose. Il faudra, à un moment donné, les contraindre à s'entendre. L'union des droites dont il parle à longueur de temps, il faudra qu'il s'y plie. On dirait la gauche, dites-moi. Comment? On dirait la gauche. Ils sont aussi stupides que la gauche en 2002. À force d'être éparpillés, ils vont être privés d'un deuxième tour. Et ils vont être contents du voyage. Ils sont aussi stupides que la gauche.